Bonjour, bienvenue à la 6e partie de ma formation sur Photoshop dans le cadre du cours INF 5075, infographie matricielle. Dans cette partie, on va voir les retouches. Donc les retouches, c'est comment éliminer des imperfections dans une image, comment éliminer certaines parties d'une image. D'accord? Alors, on y va. C'est parti. On va donc commencer par ouvrir l'image qui s'appelle « Effacer contenu ». Donc je vais faire « Fichier ». On va dans le dossier de la partie 6 et on sélectionne l'image qui s'appelle « Effacer contenu » et on fait « Ouvrir ». OK, donc on a ici l'image d'une feuille avec des espèces de taches de café ou des taches de toutes sortes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on veut effacer les taches, essayer d'avoir une feuille la plus propre possible. Oui, c'est possible. Alors ce qu'on va utiliser, c'est l'outil correcteur localisé. Alors, l'outil correcteur localisé, c'est celui-ci. Attention, si vous appuyez longtemps, vous avez l'option de l'outil correcteur localisé ou l'outil correcteur simplement. Celui qu'on veut, c'est l'outil correcteur localisé. Alors, l'idée ici, quand on veut effacer des imperfections, c'est d'utiliser une brosse à peu près la même grandeur que la tâche ou l'élément qu'on veut effacer, ou peut-être un peu plus petit. Donc, je vais augmenter ma taille ici, et je vais simplement passer par-dessus, comme ça. Ah, boum, il a été effacé. Alors, on va faire la même chose pour celui-ci ici. Effacer. On va commencer par les plus petites tâches. Et après ça, on va augmenter la taille du pinceau pour les plus grosses tâches. Donc, vous voyez, je suis en train d'effacer ici. Maintenant, je vais augmenter la taille de mon pinceau pour aller chercher des tâches un petit peu plus grandes. Celui-ci, celui-là, celui-ci. Je vais m'attaquer à celui-ci, celui-ci. Maintenant, je vais faire la partie ici. Et maintenant, les plus gros. Et voilà, mon nettoyage n'est pas si pire. Faire ici. Je vais effacer la tache noire qu'il y a ici aussi. Et c'est quand même pas si pire là. Donc, je vais réduire. Je vais aller chercher les petites taches ici. Voilà. OK. Donc, on a nettoyé notre feuille de toutes les tâches qu'il y avait avec l'outil correcteur localisé. Ça fait quand même une très belle job. C'est surprenant. D'accord? Donc, c'est tout. Vous pouvez enregistrer et fermer ce document-là. Un autre outil de correction très utile, c'est l'outil de duplication. On va voir ça ensemble. Donc, on va ouvrir l'image qui s'appelle « Ajout objet ». Alors, Fichier, Ouvrir, Ajout objet. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on veut mettre plus de fleurs dans le bouquet. OK? Donc, on va utiliser l'outil tampon de duplication. L'outil tampon de duplication, c'est celui-ci. Encore attention, si vous appuyez longtemps, vous avez deux choix. L'outil tampon de duplication ou l'outil tampon de motif. Celui qu'on veut, c'est l'outil tampon de duplication. Alors, on sélectionne celui-là. Et on va placer le curseur au-dessus des fleurs à droite. OK? Donc, on va sélectionner une fleur. Et on appuie sur Alt. Mettons que je veux faire une copie de cette fleur-ci. OK? Donc, je vais diminuer, en fait, la grandeur de mon pinceau encore parce qu'il ne faut pas que ça dépasse trop de la fleur. Alors, disons que c'est cette fleur-ci que je veux faire une copie. Alors, je vais appuyer sur la touche Alt. En appuyant sur la touche Alt, vous voyez que le curseur devient une espèce de cible. OK, ça, c'est pour indiquer à Photoshop c'est quoi la partie que vous voulez copier. Alors, je veux copier cette partie-ci. Alors, je clique. Et là,
Remarquez quand je déplace mon curseur que l'image sur laquelle j'étais, avec la grosseur de ma brosse, il se promène avec mon curseur. Là. Donc, c'est parce que ça va faire une copie de ce que j'avais sélectionné avec la grandeur de ma brosse et ça va le reproduire là où je vais me retrouver. Donc, disons que je vais me placer ici et je vais simplement glisser. Et là, vous voyez que ça reproduit la partie qui est sélectionnée. Alors, remarquez à gauche, dans mon bouquet de fleurs, il y a un plus qui se promène. Ça, c'est la partie qui est en train de se copier. Alors, vous pouvez regarder sur l'image, c'est quoi qui est en train de se copier, tout en regardant sur ce que vous êtes en train de peinturer. OK? C'est le truc pour l'outil de duplication, c'est de vraiment regarder le petit plus qui se promène pour voir où vous êtes rendu. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler cette opération-là en faisant CTRL-Z. Et on va recommencer. Alors, toujours avec l'outil de duplication, cette fois-ci, on va réduire la taille du pinceau, puis on va l'amener à peu près 80. Donc, la taille du pinceau à peu près à 80. Et la dureté, on va garder la même, à quelque chose comme autour de 80%. Donc, on va placer la cible, cette fois-ci encore, mettons sur la fleur ici. J'appuie sur Alt pour cibler cette fleur-ci. Et je vais me placer à quelque part d'autre sur le bouquet. Alors, disons ici. Alors, si je clique ici et je glisse doucement, j'y vais doucement parce que je ne veux pas dépasser trop la fleur. OK, et je regarde doucement. Alors là, je viens d'ajouter une rose ici. Je pourrais faire la même chose. Disons que je vais copier. Disons que je veux copier cette branche-ci. OK? Alors, cette branche-ci, je vais la copier puis je veux la mettre, mettons, ici. Alors, je clique ici, parce que c'est ici que je veux commencer. Alors, je vais me placer ici. Et je vais tranquillement dupliquer ma fleur comme ça. OK? Alors là, j'ai fait une copie de ma branche ici. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, l'outil de duplication. Tiens, je vais dupliquer cette fleur-ci. Je vais la mettre ici dans le trou noir. Voilà, comme ça. Je pourrais utiliser l'outil de duplication en zoomant un petit peu plus. Puis là, on voit que ma fleur ici est allée mettre du noir par-dessus ma fleur beige, OK? Je voudrais pas trop ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon outil de duplication, je vais sélectionner du beige de la feuille, du beige de la fleur. Donc, je vais sélectionner cette partie-ci, et je vais simplement faire le tour de ma fleur ici pour effacer le noir. Le truc, c'est de faire attention quand on sélectionne ça pour pas qu'on dépasse trop, OK? Là, le mieux, c'est d'y aller des petits coups à la fois. Parfois, c'est mieux.
Là, je vais augmenter un petit peu, je vais diminuer un petit peu ma dureté. Pour faire un peu plus de flou autour de la fleur. OK. Donc là, j'ai effacé le noir que j'avais mis. Puis ici, je pourrais faire la même chose pour effacer une partie ici. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je fais des petits coups. Alors, je clique dans une partie ici en faisant Alt et je peinture. Là, je vais aller chercher du vert ici. Alors, je sélectionne du vert. Et je vais simplement rajouter un petit peu de vert ici. Là, on va voir ce que ça donne. C'est pas pire. OK? En gros, c'est ça. Puis là, je pourrais faire la même chose ici pour corriger le blanc autour de mes fleurs rouges, oranges. Là. Donc, je vais sélectionner du noir ou de cette partie-là et je vais faire le tour de ma fleur un petit peu. OK? Donc, si je me mets en taille réelle ici, mes corrections, ils ont presque l'air naturel. Donc, c'est l'outil tampon. Il faut savoir l'utiliser. L'idée ici, c'est d'y aller par petits coups. D'appuyer sur Alt, aller chercher une zone, donner un ou deux coups de pinceau. Et d'appuyer sur Alt encore et donner 2-3 autres coups de pinceau, etc. D'y aller tranquillement. Et zoomer pour aller chercher des détails, c'est une bonne idée aussi. Donc, ça, c'est l'outil tampon de duplication. Alors, vous pouvez vous amuser à modifier le bouquet, à ajouter d'autres fleurs. Allez-y à votre guise pour pratiquer l'outil tampon de duplication. Quand vous aurez terminé, vous pourrez enregistrer et fermer le document. Alors, on a vu tout à l'heure comment effacer des petits objets sur le papier qui était taché. Maintenant, je vais vous montrer une technique pour effacer un objet de grande taille sur une photo. Mettons que vous voulez enlever complètement une personne d'une photo. Vous allez voir, c'est pas très difficile. Alors, on va commencer par ouvrir l'image qui s'appelle Effacer objet 1. Alors, Fichier, Ouvrir, Effacer objet 1. Alors, on va sélectionner l'outil lasso. Alors, l'outil lasso, c'est celui-ci ici. OK? Et on va sélectionner autour de la fissure. Donc, vous allez cliquer et vous allez sélectionner autour de la fissure en gardant une certaine distance, pas trop, entre la fissure et le reste de l'image. OK? Donc, on veut effacer la craque. Alors là, la fissure est sélectionnée. On va dans le menu déroulant Édition et on sélectionne Remplir. Et là, on a cette fenêtre-là qui apparaît. Alors, remplir avec, là, vous avez probablement couleur de premier plan de sélectionner par défaut. Alors, vous cliquez là-dessus et vous sélectionnez Contenu pris en compte. OK? Le restant, on laisse ça comme ça, on n'y touche pas. Et on fait OK. Et là, vous pouvez faire CTRL-D ou cliquer à l'extérieur pour désélectionner. Alors, vous voyez que la craque a été effacée. Ça donne un résultat quand même pas si mal. OK? Donc, vous pouvez enregistrer, fermer cette image-là.
On va ouvrir maintenant effacer objet 2. Donc, on va faire la même chose pour effacer le pont ici, OK? Ou le quai, ce truc-là, là. Okay. Alors, je vais vous laisser le faire. OK, donc, vous sélectionnez avec le lasso autour. Et vous faites édition, remplir, contenu pris en compte, faites OK. Et là, je vais désélectionner, CTRL D. Et voilà, le quai a été effacé. Il y a un petit bout qui manque ici, là. On pourrait toujours le refaire. Pour ce petit bout-là. Édition, remplir, contenu pris en compte, OK. Et voilà. Le quai est complètement effacé, puis ça apparaît presque pas. Vous pouvez maintenant enregistrer et fermer cette image-là. On va maintenant retourner au projet du poster pour le voyage à New York. Donc, on va ouvrir la dernière version qu'on a travaillée. C'était dans la partie précédente. Donc, on va faire ouvrir et on va aller dans la partie 5 pour ouvrir notre poster de New York qu'on avait modifié dans la partie 5. Donc, ici, ce qu'on veut, c'est effacer l'avion, effacer la Lune et effacer tous les bateaux qu'il y a sur la rivière. D'accord? Donc, pour faire ça, on va commencer par cacher le pont et la statue. Donc, la statue est ici. Le pont est ici. Pour pouvoir mieux travailler. Donc, pour effacer la Lune et l'avion, n'oubliez pas de travailler sur le dernier calque en bas, parce que c'est le calque du bas ici. C'est sur ce calque-là qui sont situés nos deux éléments, notre ciel en gros. Et pour effacer les bateaux, vous allez travailler sur le calque ici, d'accord? Parce que si vous travaillez sur le calque complètement en bas, ça va rien faire, parce que c'est le calque qui est ici, qui est par-dessus, qui est celui qu'on voit, d'accord? Donc, pour la Lune, vous pouvez utiliser et explorer les différents outils qu'on vient d'apprendre. Mais un petit conseil, pour la Lune, ça va aller bien avec l'outil correcteur localisé. Vous allez arriver à effacer la Lune sans problème. Pour l'avion, vous pouvez essayer l'outil correcteur localisé, mais ça risque de ne pas donner les meilleurs résultats. Je vous conseille d'utiliser le remplissage avec le contenu pris en compte. Pour les bateaux, vous allez travailler sur le calque ici. Vous pouvez utiliser les outils que vous voulez, mais vous allez probablement devoir utiliser l'outil de tampon duplication. Okay? Ça va être très difficile de travailler avec le correcteur localisé et même avec le remplissage avec contenu pris en compte. Surtout pour le long de surtout pour le long de la rive ici. OK? Donc, je vais vous laisser travailler et je vais vous montrer le résultat que ça donne. Alors, voilà le résultat. Alors, comme vous pouvez voir, la Lune a disparu, l'avion a disparu, tous les bateaux ont disparu. Il y avait un voilier ici, il y avait quelques bateaux épars ici. Il y avait un espèce de bateau en avant de la cabane blanche ici. Ça a été un peu plus difficile. Mais sinon, vous voyez que tous les bateaux ont disparu. Alors, faites de votre mieux et vous allez m'envoyer le résultat comme devoir. C'est bon? Bonne chance.